Madame, Monsieur, bonsoir. Eh bien, on la compare à un avion de ligne ou même à une Ferrari. La machine à papier la plus moderne au monde vient d'être mise en service par Kruger-Wayagamack. Elle produit du papier haute qualité et sa rentabilité en emploi est plus grande que prévu, 120 emplois au lieu de 110. À Wayagamack, le personnel doit se pincer pour être sûr de ne pas rêver. Ne cherchez pas plus high-tech actuellement en matière de machine à papier. Celle-là est ce qui s'est fait de mieux jusqu'ici. Une machine à papier couchée de 200 000 tonnes par année. Ceux qui, entre autres, verront le dernier encart promotionnel de la Ville de Québec verront du coup à quoi ressemble ce papier issu de la machine numéro 4. Depuis vendredi dernier, vers le milieu de la journée, on a développé une qualité qui remplit les exigences des clients. On n'a plus les machines à papier qu'on avait. Celle-là est entièrement surveillée, manœuvrée et auscultée par ordinateur. C'est une machine on ne peut mieux brancher. Bien, c'est une belle machine. C'est comme apprendre à conduire un avion. On a des niveaux d'alarme critiques. À ce moment-là, ça nous permet d'arrêter la machine avant qu'il y ait un problème majeur. Cette nouvelle machine a évidemment suscité de l'envie parmi le personnel, mais un peu moins des 3/4 de ceux qui auraient voulu y être affectés ont été retenus. Les autres en ont simplement été quittes pour rester sur leur vieille machine. Wayagamack compte maintenant 610 employés. Il y avait des gens qui avaient été mis à pied avant, qui ont été rappelés, puis on a aussi engagé du personnel supplémentaire. Cette usine revient de loin. Il y a 5 ans à peine, on ne donnait plus cher de son avenir. Oui, aujourd'hui, on est très contents, très heureux. Comme on dit, là, on est sur le bon chemin parce qu'on a passé des heures après. La numéro 4, dont le papier est surtout destiné à l'exportation, commence à produire en même temps que se met à monter le dollar canadien. Kruger n'y voit pas de difficulté majeure pour l'instant parce que dans le papier, qui dit haute technologie, dit bien plus bas coût pour produire. Louis Cloutier, TVA Trois-Rivières. Les nouvelles sont moins bonnes du côté des aliments d'Eliam. À peine 2 mois après la fin d'une grève de 20 semaines, eh bien, un ralentissement de la production provoque une réduction des effectifs. Le syndicat parle de mise à pied. La direction nuance et parle de changement de statut qui affecterait une 60aine d'employés, selon les syndiqués, et une 15aine selon la partie patronale. L'usine ne sera plus en opération les fins de semaine à compter du 1er décembre. C'est la hausse du dollar qui serait à l'origine d'une baisse de la production destinée au marché américain. Jean Chrétien a dit à ses proches qu'il se sentait soulagé après le discours d'adieu qu'il a livré devant 10 000 militants libéraux hier soir à Toronto. Après l'hommage officiel, le premier ministre a accueilli en privé 150 invités, dont une 50aine de Shawinigan. D'ailleurs, M. Chrétien sera l'objet d'un autre hommage public, cette fois dans son comté. Cet événement ne sera toutefois tenu qu'au printemps prochain. Oui, après ça, on avait une soirée privée avec la parenté de M. Chrétien et ceux du comté. M. Chrétien semblait très soulagé. Mme Chrétien aussi, on dirait qu'il y avait un gros poids de parti sur leurs épaules. Il n'y a aucun regret, il avait l'air très serein. Et puis le chef du Bloc québécois s'inquiète, lui, de l'arrivée de Paul Martin aux commandes du gouvernement libéral. Jean Duceppe était de passage à Trois-Rivières aujourd'hui dans le cadre d'une tournée provinciale. Il dit craindre l'abandon du projet d'un train rapide sur la rive nord du Saint-Laurent, s'interrogeant sur la cohérence entre le discours et les actions du futur chef du Parti libéral fédéral. On va faire des heureux, Martin Levrault, dans quelques instants, n'est-ce pas? C'est vrai. Vous savez que j'ai toujours le mandat à vous parler de météo. Il faut en parler parce que les conditions se détériorent. Mais effectivement, à la fin du TVA 18h, nous allons faire le tirage de l'Accent GS 2004 des concessionnaires Hyundai de la Mauricie. Et on a décidé de faire travailler Stéphanie Hamel de chez Ameublement Trifluvien et M. Maurice Aymon des concessionnaires Hyundai de la Mauricie. On est en train de mettre les noms des personnes gagnantes, 18 finalistes, dans la boîte tirage. Et c'est à la fin que nous allons effectuer ce fameux tirage. Alors, je vous invite à être présents. Merci, à tout à l'heure. Tout de suite. Depuis 14 heures cet après-midi, les automobilistes peuvent emprunter le nouveau tronçon de l'autoroute 55. Transport Québec a inauguré aujourd'hui la première phase du projet, 12 km entre Saint-Célestin et Saint-Wenceslas. Et comme prévu, le trafic sera détourné dans Saint-Léonard-d'Aston. Mais pour combien de temps? Les péquistes avaient promis la fin des travaux pour 2005. Les libéraux ne peuvent en faire autant. L'autoroute ne sera pas terminée avant 2007. Après 30 ans de discussions et de longs mois de travaux, on peut bien se permettre de dire enfin, la voie est ouverte. Dans l'ombre de la ministre du Transport, le député Michel Morin avait certainement envie de tenir le haut du pavé. Le projet de près de 25 millions pour 11,3 km d'autoroute a été mené par les péquistes. On sait que Michel Morin, c'est lui qui l'a fait la route ici. Vous êtes fier de votre...
Je suis fier de mon député. Les voitures circulent maintenant sur la nouvelle chaussée, mais le plaisir de rouler à 100 km/h se termine au rang 9. Tous les usagers du nouveau tronçon de la 55 devront passer en plein cœur de Saint-Léonard-d'Aston. Évidemment, ce surplus de trafic est bien loin d'enchanter les villageois. Je suis un petit peu déçue parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'ils vont se terminer, donc ça étire l'échéance. Nous, on aurait voulu que les travaux soient terminés en 2005. Je pense que c'était correct, en autant que ça ne perdure pas dans le temps. Et là, c'est ce qu'on vient leur donner aujourd'hui, la certitude qu'on va agir promptement. Promptement pour la ministre, ça veut dire encore au moins 4 ans. Le prolongement de l'autoroute 55 jusqu'à la 20 devrait débuter en 2005 et se terminer peut-être en 2007. Et ça implique un nouvel investissement de 17,6 millions. On va les trouver, les fonds, pour la terminer, c'est certain. Le déboisement du dernier tronçon est déjà réalisé, en plus des structures qui enjamberont la chaussée. Même les viaducs ont été construits dans l'éventualité d'une autoroute à 4 voies, pourvu maintenant que le projet ne se termine pas en cul-de-sac. Marie-Christine Bergeron, TVA, Saint-Célestin. Une serre organique dans une zone résidentielle de Trois-Rivières vient tout juste d'être démantelée par la GRC. Les agents ont saisi 800 plants et boutures de cannabis. L'odeur qui émanait de l'entrepôt et la consommation élevée d'électricité a mis la GRC sur la piste. 2 individus ont été arrêtés. L'incendie qui a détruit le bar de danseuses nues, le sportif, pourrait réserver des surprises à la ville de Trois-Rivières. La compagnie d'assurance Lombard envisage une poursuite en raison d'un bris d'aqueduc survenu dans le secteur Pointe-du-Lac. Cette mise en demeure n'est pour l'instant qu'une formalité. Le Centre régional de la prévention de la criminalité fait échec au vandalisme dans les parcs de la ville. C'est le constat qui est fait aujourd'hui par l'organisme 10 ans après l'implantation du programme. Une vingtaine d'animateurs interviennent directement auprès des jeunes. Youhou! Hey, c'est vendredi! Et vous avez toujours rêvé d'être un chanteur comme dirait Claude Dubois? Eh bien, Objectif Star est là pour vous. C'est votre dernière chance ce samedi, entre 9h et 18h, pour préparer un beau morceau ou une petite toune a cappella, par exemple, et vous présenter au Centre Multiplus à Trois-Rivières pour auditionner. On sait jamais, c'est peut-être vous, la prochaine star d'un soir. Pour les nostalgiques de la chanson maintenant, ce samedi soir, au Manoir Bécancour, ce sera votre dernière chance d'assister au fameux clin d'œil musical à la belle époque cabaret. On n'a vraiment que des stars en visite en Mauricie cette fin de semaine-ci. Ce soir et demain samedi, au Théâtre Bellecour de Baie-du-Fèvre, Richard Séguin sera seul sur scène avec sa guitare. Je vous le dis, son spectacle, c'est vraiment le moss de la saison. Ensuite, l'humoriste Claudine Mercier, ou devrais-je plutôt dire Lise Wattier, Sonia Benezra, seront toutes sur la scène de la stage J. Thompson ce vendredi et samedi. Et enfin, messieurs, l'actrice devenue chanteuse, la très sexy Caroline Néron, va se shaker le bam-bam au maquisard ce samedi soir, 20h. Et finalement, ce dimanche soir, ce sera la Wilfred Mania à TVA. Je parle évidemment de celui qui bat déjà des records de vente au Canada, une semaine seulement après la sortie de son premier album. Wilfred sera en entrevue exclusive ce dimanche soir, 18h30. Manquez pas ça! Ici Anne Boucher. Je vous souhaite de passer un excellent week-end. Bye bye tout le monde. À Shawinigan, le plus vieux chat au monde, son secret de longévité après la pause. Julien, c'est l'heure magique. Quand le soleil... André Dupont, il y a tout un feuilleton autour de l'entraîneur-chef des estacades. On pensait bien l'avoir trouvé, mais c'est pas le cas. Rapidement, les faits. Ce matin, Gilles Masson, le directeur gérant des estacades, rencontre Pat Daviau, l'adjoint de Denis Francoeur à Shawinigan. Daviau accepte les offres des estacades. À midi, tout est réglé. Les estacades ont un nouvel entraîneur-chef. Mais voilà que quelques heures plus tard, Daviau communique avec les estacades pour leur dire que pour des raisons personnelles, eh bien, il doit refuser leur offre. Alors, le processus est à recommencer du côté de Gilles Masson. Ce soir au hockey, eh bien, les Cataractes de Shawinigan accueillent... Junior, c'est le matou de Shawinigan. Il va avoir 25 ans le 15 novembre. Ça en fait le plus vieux chat du monde répertorié. C'est un mâle tigré sans race particulière. Il est en forme. Notre doyen des Pachas représente quand même plusieurs signes de vieillesse. Il ne peut plus miauler et fait tout de même de l'arthrite. Son propriétaire le gâte beaucoup.
beaucoup, mais n'oublie jamais de lui donner sa glucosamine pour chat. En moyenne, les félins ont une espérance de vie d'environ 18 ans. Une entreprise de Trois-Rivières recherche un superviseuse commerce de détail. Il s'agit d'un... Des amplis, des enregistreuses numériques, des flûtes traversières ou à bec, des clarinettes, des sax, des violons, des accordéons, des drums, des partitions, des méthodes, des pianos, des ordinateurs, des logiciels, des claviers de toutes sortes, des accessoires qui répondent à tous vos besoins et encore plus. Des cours à l'année que vous commencez quand vous voulez. Il y en a un qui vous offre un aussi bon service avec le sourire. Il y en a juste un et c'est le plus grand, le numéro 1 de la musique, le Centre de piano et d'orgue mauricien. Des jeunes veulent jouer au hockey, mais des entraîneurs les obligent à regarder les matchs depuis les estrades. Notre sport national est-il devenu un sport d'élite? Moi, je pense que le hockey mineur, ça appartient aux enfants. Avant de vous faire déjouer, regardez JE ce vendredi 19h. Je recherche ma mère biologique. Je suis née le 29 avril 1934 à la Miséricorde de Québec sous le nom de Marie-Clotilde Chartier. Aidez-nous à retrouver la mère biologique de Madeleine Saint-Pierre ce vendredi, 20h. Vraiment pas chaud à l'extérieur. C'est vrai. Pour la Mauricie, on prévoit 40 de probabilité de chute de neige, mais exemple, sur le trou de 40, sur certains secteurs, la neige a déjà commencé à tomber, des conditions qui se détériorent. Il s'agit d'être plus prudent, évidemment. On n'est pas habitué à la nouvelle conduite automobile quand la neige tombe. On en prévoit 40 ce soir et cette nuit, et avec un mercure stable de moins 4 degrés, il y a des vents, des rafales de vent de 40 à 60 km/h, ce qui refroidit considérablement la température. Demain, on va se reposer un petit peu. C'est pas chaud, moins 1 degré, mais alternance de soleil et de nuages. Dimanche, on y va avec une belle journée ensoleillée. Ça va nous faire du bien. Je pense qu'on l'attendait sérieusement. Avec 1 degré. Et lundi, toujours alternance soleil-nuage avec un maximum de 5 degrés. J'ai le plaisir de vous présenter Stéphanie Hamel d'Ameublement Trifluvien. Bonsoir, Stéphanie. Bonsoir, Martin. Merci aux produits Elran, bien sûr, parce que ça fait partie des bons d'achat de 300 $. Et M. Maurice Aymon, des concessionnaires Hyundai de la Mauricie, Trois-Rivières et Shawinigan. Bonsoir, M. Aymon. Bonsoir, Martin. Moi, Stéphanie, il y a des gens qui sont en attente. Fais la pige, ma chère. Tu brasses tout ça parce qu'il y a une voiture, une Accent GS 2004 à gagner des concessionnaires Hyundai de la Mauricie. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, le nom de la personne gagnante est à l'intérieur. Lundi, au TVA 18h, nous allons nous rendre chez la personne gagnante, lui remettre la voiture. Et cette capsule, je la confie à M. Aymon. M. Aymon, vous la gardez toute la fin de semaine. Et lundi, nous allons vous dévoiler finalement le nom de la personne gagnante chez elle. On va aller la surprendre. Passez une belle fin de semaine. Je vous embrasse. Merci beaucoup, Martin. Au revoir. Au nom de toute l'équipe, merci d'avoir été là. Soyez là donc lundi pour le gagnant.